Hello everyone, hello ladies and gentlemen. Hello everyone, chers membres, les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver en today. Là, c'est pas facile. Je suis ravie de vous retrouver en today dans ce mois d'avril. C'est la toute première semaine du mois d'avril. J'ai failli ne pas la shooter, mon sport durant le ramadan, mais vous avez été tellement nombreuses et nombreux sous le volet alimentation à vous manifester que je décide de la tourner. Ça va être en fait trois vidéos en une. Une vidéo couteau suisse si vous voulez, parce que non seulement je vais évidemment vous partager, ça va être très court, mais je vais vous partager la manière dont j'ai fait mon sport pendant ce mois de Ramadan. Mais en réalité, la manière dont j'ai fait mon sport durant ce mois de Ramadan, c'est en réalité la continuation, adaptée, mais la continuation de ce que je fais depuis quelque temps. Parce que je vous l'ai dit, les filles et les garçons, et là ce sont les filles principalement qui vont dresser les oreilles. La quarantaine, c'est merveilleux. Je le jure devant Dieu, Wallah, si vous avez vu le Big 40, ce podcast que je vous ai partagé, si vous ne l'avez pas vu, dépêchez-vous d'aller le voir, je sais pas, franchement, il faut voir cette vidéo. Et j'ai des tonnes d'entre vous, les filles, qui êtes très loin de mon âge et qui me disent « Oui, cette vidéo, c'est formidable !» Vraiment, je vous conseille d'aller la regarder. Donc, je maintiens absolument, et à chaque fois que je prends, j'ai pas non plus 48 ans, je n'ai que 41 ans, mais là c'est bientôt 42, Dieu bénisse. Donc, j'ai pas 48 ans, ça fait pas 1000 ans que je suis dans ma quarantaine, mais voilà, la quarantaine, ça déchire. En revanche, et vraiment, ça déchire. Je vous jure, ça déchire. Mais il y a des mais. Il y a des mais, et il y en a des mais avec lesquels je m'accommode, parce qu'il est question de s'adapter. J'ai l'impression de crier, vous m'entendez ou pas? Des changements qui sont nombreux, qui s'opèrent, si vous voulez, dans le virage quarantenaire. Il y a certains de ces changements qui sont plutôt cool. C'est plutôt cool. Il y en a qui le sont beaucoup moins. Il y en a un en particulier avec lequel moi ça ne va pas du tout, avec lequel j'ai un grand problème. La raison pour laquelle enfin, c'est pas un grand problème, mais que là je fight. Il n'est pas mon ennemi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, et je suis absolument ravie de vous partager cette vidéo aujourd'hui. Je vais peut-être la titrer comme ça. Mais c'est vrai que ne jugez pas le livre par sa couverture. Le titre du livre ne veut pas nécessairement dire l'intégralité du contenu de ce livre, mais si je dois donner un titre à ce livre, c'est Cortisol is a bitch. Cortisol is a bitch. Donc vous savez, mon vocabulaire généralement très propre et carré. Là, c'est vrai qu'on est obligé d'aller chercher quand même dans le lexique de la vulgarité, parce que vraiment le cortisol is a bitch. Et la raison pour laquelle je le disais, le titre d'un livre n'est pas nécessairement l'économie générale du propos de ce livre. Le cortisol n'est pas the bitch. C'est le cortisol en excès ou en insuffisance qui est une bitch. Il y a des choses qui sont fondamentales et dont personne ne nous parle. Au niveau hormonal, au niveau de ce qui se passe, sur la sexualité, il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on parle. Et moi, vous savez que je n'ai pas de tabou. Et que quand on dit les choses correctement, on peut tout dire, à condition d'y mettre les formes et d'employer le ton relevant, le ton qu'il convient d'employer. Mais c'est vrai que les filles et les garçons, moi je vais vous la faire cette vidéo. Ensuite, il y a une autre vidéo que je vous avais promise. Je sais pas si je vous l'avais promise, mais en tout cas j'ai l'intention de la faire. C'est le gros dossier hormones. Ça c'est pareil. On ne nous en parle pas. Moi, j'ai 41 ans. Je fréquente le cabinet du gynécologue depuis que j'ai 14 ans, 13 ou 14 ans. On ne m'a jamais expliqué. Jamais. Sauf que ça commande, en fait, ça commande beaucoup de choix, beaucoup de décisions. Ça commande beaucoup
de mon hygiène quotidienne. D'accord? Donc c'est vrai que c'est un gros dossier. C'est un gros dossier que je vais consacrer aux hormones. L'une d'entre elles qui pose problème lorsque effectivement elle est en excès ou en insuffisance, c'est le cortisol. Le cortisol, on le diabolise parce qu'il est l'hormone du stress. Ça, c'est vrai, le cortisol est l'hormone du stress. Mais je suis vraiment dans mon stretching, etc. Mais moi, je fais pas un stretching juste tout doux avec Adrienne. Moi, je stretch ou je shake et je sue et je suis pas bien. Hein. Arrêtez d'imaginer le stretching où on est là, je sais pas quoi, le pigeon et tout. Non, non, c'est moi, j'y vais dans le stretching, d'accord? J'ai les sangles, je suis là, les ischios, qu'est-ce qui se passe? Oui, attention. Il y a une autre considération, c'est pareil, personne ne nous en parle. Donc non seulement personne ne nous en parle, mais en plus l'industrie fitness, les fitness gourous, je sais pas comment on les appelle, les coachs, sont majoritairement des garçons. Quand il existe des nénettes, je ne dis pas que j'ai tout vu, mais sur le peu que j'ai vu, celles qui sont les stars femelles du fitness world en France, elles sont toutes des traîtres. Elles sont toutes des traîtres. L'argent, 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 vous recommandez des produits qui sont nocifs, du peu que j'en ai vu. Là, il y a encore des histoires de procès fait, sur la plus grosse d'entre elles. Fait, voilà. Je n'ai jamais vu une de ces nénettes me conseiller sur la pratique d'un sport en fonction de mon cycle menstruel. Alors que les filles, c'est fondamental. On ne fait pas la même chose de surcroît, déjà de manière générale quand on est une femme. Mais de surcroît quand on est une femme dans la quarantaine, où là il commence à y avoir vraiment de gros changements au niveau hormonal, quand on est en phase folliculaire, ou quand on est en phase ovulatoire, ou quand on est en phase lutéale. C'est pas la même chose. D'accord? Donc moi j'ai adapté ma routine. Ma marche, je la garde. Et là c'est merveilleux, hein, parce que c'est vrai que si vous voulez... ça y est, on change d'heure. Il fait, quand je sors de chez moi, il fait jour. Dieu bénisse, Dieu bénisse. Moi, c'est là que je revis. Moi, je revis. Quand le soleil se lève tôt le matin et qu'il fait jour tard le soir, moi, c'est là que je haïche. Kumbaya. Je haïche, d'accord? Donc, ma marche, j'ai gardé ma marche. Moi, vous pouvez regarder, avant, je les ai vendus, je ne souhaite plus du tout faire les Apple Watch. Mais c'est vrai que j'ai l'application parce que j'ai systématiquement mon téléphone avec moi. J'écoute mes podcasts, j'écoute... Donc, il y a l'application santé. Donc, c'est vrai que moi, je fais entre 10 et 15 000 pas tous les jours. C'est très formidable parce que les filles et les garçons, je ne peux plus. Le sport violent, je ne peux plus. Ça me fait des pics de cortisol de folie. Malgré l'exposition à la lumière du jour dans les premières heures de la journée. Parce que rappelez-vous de Andrew Meskin, là il est... Andrew, il est rentré dans les pipelles. Il est rentré dans les pipelles, Meskin. Andrew, le beau gosse. Il est un peu du chez nous, en fait, il était polygamique. Ça, c'est un autre sujet. Bon. Mais pour revenir à un montant, oui, la raison pour laquelle, et là, moi, je vous fais des confessions sans pardon, parce que je suis l'une d'entre vous. Donc, si vous avez mon âge, vous allez vous reconnaître. Si vous n'avez pas encore mon âge, préparez-vous psychologiquement. It's coming. C'est vrai que moi, si vous voulez, je suis pudique. Donc, personne, il n'y en a aucun d'entre vous qui m'a vu en petite tenue ou je sais pas quoi, je sais pas où, à Ibiza. Le dernier endroit au monde où je souhaiterais aller, mais ça c'est autre chose. Je suis au contact de mon corps. J'ai commencé à voir les changements opérés. Le premier, je vous dis la vérité, la sangle abdominale.
En fait, c'est pas simplement la sangle abdominale, mais c'est vraiment cette partie du corps, la bouée. C'est ça, la bouée, si je vous dis la bouée, ça comprend l'avant, donc vraiment les abdos, les sides et le back. D'accord? Parce que c'est vrai que en ayant la même alimentation, la même discipline, vous savez, je suis sur un 80-20. 80% du temps, mon hygiène alimentaire, c'est militaire. Et les 20% restants, c'est le plaisir, c'est la luxure, c'est le resto, c'est le sucre, c'est le khobz, c'est le fromage. Khobz et fromage en conjonction. Bon. Rien n'a changé dans ça, d'accord? En revanche, les changements sur mon corps, oui. Et c'est vrai que moi qui suis habituée à l'absence totale de bourrelet, de poignée d'amour, de le bidou, de que le quoi, là ils arrivent. Et ils n'arrivent pas parce que c'est un abandon de la pratique sportive. C'est pas un empattement dû à une mauvaise hygiène de vie, c'est un empattement subi du fait du changement hormonal. Et dans le changement hormonal, principalement, le facteur prépondérant, le coupable, c'est le cortisol. Parce que le cortisol, il nous fait stocker à ces endroits précisément. Donc là, le bidou, les sides, les sides. Et pas juste les sides ici un petit peu mignons, les sides qui vont jusqu'à l'arrière là. Tu sais, qui vont rejoindre presque le fessier. D'accord? Et le dos. Le dos. Et à cette problématique, en fait, à cet enjeu de l'apport protéinique, s'ajoute une nouvelle considération qui, c'est pareil, si vous me connaissez depuis toutes ces années, ne relève pas du tout du détail. Et je suis triste, je vous jure, là, je suis presque malheureuse, je vais être émue. Non. Le cortisol qui est généré, cortisol excessif, qui est généré par le fait de consommer du café comme moi je l'aime et je l'adore, c'est-à-dire noir, black, sur un estomac vide. Parce que rappelez-vous, hein, je m'arrête de manger à 18h, généralement même un peu avant. À partir de 18h, je mange pas. Le lendemain, je me lève. À l'aube, moi, vous savez que je me lève avec le coq. Hein. Café noir. Je vous ai dit que le café, le matin, c'est le filtre, café filtre. Donc la SMEG, elle s'enclenche. Oh, en parlant de SMEG, est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo ou pas? J'ai craqué le slip. Ça, c'est autre chose. Elle est programmée pour s'enclencher quand je suis en train de méditer sous King. En période hors ramadan, les filles et les garçons. Là, en ce moment, on se lève à 3h, donc on n'est pas en train de méditer sous King. Et puis là, c'est salade, on n'est pas dans la méditation pour l'instant, d'accord? Mais je veux dire, généralement, dans ma vie de tous les jours, le café, l'odeur du café vient me chatouiller les narines quand je suis déjà sous ma méditation. Voilà. Donc, café noir, généralement 2 bonnes tasses, sur un estomac vide. Il est quoi, 6h30, 7h du mat. Le premier repas, il est à 13h, 14h. Pendant tout ce temps, dans mon estomac, il y avait quoi? Du café noir. Le cortisol, il adore ça. Black coffee on an empty stomach. C'est la recipe for disaster. La recette de la catastrophe. Donc, si vous voulez, ça veut dire quoi? Supprimer le café? Je refuse. Je refuse de vivre une existence sans café. Je vous jure, je refuse de vivre une existence sans café.
je peux me priver de beaucoup de choses, mais le qahwa, je peux pas. Je ne souhaite pas. D'exemple pour les azimiotes. Donc, I love you so much et so much. Mouah. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Et quant à nous, on se retrouve tantôt. J'espère de manière un petit peu plus organisée parce que c'est une Sabrina qui est partie dans trop d'azimiotes. Déjà, je vois mon cheveu là et ça ne va pas du tout. Mais ça, c'est autre chose. Je vous embrasse fort. Mouah. À tout vite. Bye. Bye.